Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de votre émission Le Rendez-vous de midi. Aujourd'hui, nous avons préparé un programme spécial fête de Noël pour vous. Entre idées gourmandes et conseils pratiques pour le style, vous ne repartirez pas les mains vides. Alors, c'est parti pour votre émission avec cette musique de Axel Méry dans Joyeux Noël. Les jaloux parlent, mais je les écoute pas. Je fais ma vie et personne ne m'arrêtera. Je garde ma joie et je ne la perdrai pas. Maman m'a dit qu'il n'y a pas plus beau que moi. Tout ce qu'il dit c'est que des blablabla. Ils ont tellement raconté sur moi. Ils avaient dit que je suis pas capable. Me dénigrer tout ça juste pour me faire mal. Mais je m'en fous. Mais je m'en Je garde ma joie et je ne la perdrai pas. Maman m'a dit Et oui, c'était Axel Méry qui nous chantait Joyeux Noël pour installer la fête de Noël par ici. Oui, d'ici quelques heures, les enfants recevront leurs cadeaux. Mais avant, ici, nous avons proposé pour vous quelques idées pour les fêtes entre le buffet de Noël et le style vestimentaire des enfants. Vous aurez plus d'informations tout à l'heure, mais on commence par votre rubrique mode et bien-être. C'est bien la rubrique bien-être où il sera question du buffet de Noël équilibré et savoureux que nous propose notre expert que vous adorez très bien. C'est Patrick Zimvouedo qui est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Maman Noël. Papa Noël, bonjour également parce qu'on est tous des parents Noël, oui, voilà. C'est bien cela. Et en face de vous sur ce plateau, nous avons aussi le charmant Eric Ayeko, le styliste modéliste, oui, de la marque Taka Couture. Oui, c'est bien voilà. Ça. Pour une fois, j'ai bien dit. Hein. Comment ça va, la pleine forme? Oui, ça va bien. Je sais que vous êtes un peu secoué par ce vent frais qui annonce la Noël, mais qui annonce beaucoup de grippe. C'est vrai, mais ça peut aller. D'accord, merci beaucoup. Alors, le buffet de Noël que nous propose notre Patrick Zimvouedo, que vous aimez tellement bien, c'est déjà à commencer par un entrée. Et l'entrée qu'il nous propose, c'est un smoothie de mangue gouverneur à la menthe fraîche. Une entrée légère et pleine de saveurs. Ah oui, merci beaucoup pour ce buffet. Parce que ce buffet, c'est pour les enfants, les personnes âgées aussi. Parce que tu sais que pendant la fête, il y a deux principes. Il y a le gourmand et le gourmet. Oui. Le gourmand, tu sais déjà, c'est quelqu'un qui est dans la malbouffe. Mais le gourmet, il est ordonné, il est planifié et il est en portion. Alors, smoothie de mangue aux menthes, c'est très simple. Vous savez, il y a une mangue qu'on appelle mangue gouverneur, voilà, gouverneur. Vous savez comment c'est pâteux, c'est bien, ça a donné l'aspect de smoothie. Alors, pour éviter les colorants, les additifs que nous achetons, parce qu'il ne faut pas encore se rendre malade en fêtant. Oui. C'est ce principe qu'on a au Bénin. Et quand on veut fêter, on dit on a traversé un an de souffrance, un an de temps, mais tu manges en souffrance encore. C'est dangereux. Donc il faut manger en qualité, en gourmet. Et c'est pourquoi j'ai prévu la menthe. La menthe, ça calme l'estomac. D'accord. Ça permet de digérer. Pour ceux qui ne doivent pas consommer beaucoup de sucre, c'est ça? Très bien, de sucre. Voilà. Et aussi, ça atténue le sucre dans le sang. D'accord. Donc, c'est un ami spécial du pancréas, du foie et tout, même de l'estomac. Alors, on prend un bouquet de menthe, ça fait déjà plus de 30 tiges, 40, avec des feuilles. On le vend souvent à 100 francs dans nos marchés. Très bien. Que vous nettoyez bien et vous faites son infusion concentrée dans un canari en terre cuite. D'accord. Donc, cette infusion est à part. Maintenant, vous coupez la menthe comme ça en hérisson, que vous passez
osmophile, c'est-à-dire dans un appareil un peu... Pour mixer, voilà. Et vous obtenez la purée telle que ça se présente. Maintenant, bien épais, ça donne envie, c'est savoureux là. Hein. Voilà. Même si un enfant prend ça, il s'amuse, il dit, maman, le riz n'est pas prêt. Alors ça lui permet de retrouver déjà avec ses jouets. Et il se régale, il est bien, il mange bien. Et maintenant, on dilue la menthe qu'on a faite dans un canari en terre cuite. C'est très concentré, on dilue pour lui apporter de l'arôme naturel. D'accord, donc après avoir fini de mixer sa mangue, on apporte l'infusion de menthe. Voilà. Et on mélange. Très bien. On mélange là, ça Je sens de loin l'odeur de la menthe et sur la langue et ça va donner un peu de goût de Zorro. Très bien. Zorro montelé. Voilà, tu as tout décrit. Et finalement, ça présente l'aspect de perroquet. Hein, ça un peu vert, jaune, façon. Et tu as ta pipette. Et l'enfant prend ça. Et c'est très bien décoré. La feuille de menthe également au bout. Oui, voilà. On sait concrètement ce qu'on mange et ce qu'on boit, je dirais. Très bien. Exactement ce qu'on boit. On sait que c'est de la mangue avec de l'infusion de feuilles de menthe. De feuilles de menthe. Et la feuille de menthe, voilà tout ce que ça fait. Et encore, la mangue contient de la vitamine C. Oui. Alors que la vitamine C renforce le système immunitaire. Donc, nous mangeons en gourmet. Et les enfants aussi n'auront pas des infections, d'intoxication alimentaire. Et là, ce n'est que le premier pas dans notre bouffée du jour. Voilà, c'est le premier pas. Le deuxième, c'est un plat léger. Vous nous proposez une salade de concombre au maquereau grillé, relevé par une sauce persil maison. Très bien. Une combinaison parfaite de fraîcheur et de saveur. Dites-nous tout. Pourquoi ce choix du poisson maquereau avec de la concombre? Vous savez, le maquereau, c'est un bon poisson très gras et qui nous renforce en acide oméga 3. Et ça nous permet de retrouver un bon cœur. Oui. Maintenant, le concombre, lui, il est là en eau. Oui. Ça apporte, si les hommes doivent consommer tellement de concombre. C'est le plat léger. C'est comme pour dire, quand on va à des fêtes, on parle d'entrée. Oui. C'est ça, c'est l'entrée en fait qu'on propose dans le buffet. Très bien. Et cette entrée-là, il y a la feuille de laitue, il y a concombre, oignon, ail. Il faut aérer la salade. Vous voyez comment c'est aéré. Ça là, maintenant, c'est digeste. C'est très, très simple à consommer. Et c'est des filets de maquereau qu'on a fait saupoudrer des épices. Vous voyez, bien coupé en lamelles et en rondelles aussi fines, ce qui détermine... Mais quel rôle joue le persil dessus? Parce que déjà, c'est des feuilles de concombre. J'ai l'impression qu'on a un plat vert. Oui, le concombre, tu sais, le poisson maquereau est riche en purine, en acide oméga 3. Alors, les purines, et ça se localise dans les reins. Alors que l'intervention de persil, il va dire, bon, sors vite. Le persil est là pour dire, sors vite. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il faut manger en pensant. Il ne faut pas se lever seulement, mettre macaroni, petits pois, des mélanges hétérogènes qui vont te créer des problèmes. Donc, le persil est là pour favoriser l'élimination du purine. Parce que là, maintenant... De toute cette toxine. Voilà. Là, on a dépassé les grammages. Mais comme c'est la fête, on mange en qualité. On oublie le grammage. En quantité aussi. Parce que ça, là, si le repas ne vient, la résistance ne vient un peu en retard. Voilà. On risque d'aller en quantité sur le jus de smoothie. Très bien. Voilà. Donc, et voilà ces mélanges que nous avons fait, des mélanges hétérogènes et très bons à consommer, digeste. Déjà, nous avons pris l'entrée en fruits qui stabilise l'estomac, qui permet de digérer. Vous m'excusez beaucoup, les matières fécales ne seront pas dures. Voilà. Et en même temps, l'entrée ou la sauce persil, voilà, le concombre, oignon, de gauche d'eau. Le poisson acide oméga 3, qui est très gras et très juteux, parce que c'est ça, quand tu manges ça avec un peu de sel. Un peu de sel, voilà. Est-ce que le poisson maquereau, c'est ça qu'on appelle... Salomon. Salomon. Bien sûr. Ah, voilà. Oui, Salomon. C'est que à la place du sel ou des... J'aurais pu ajouter carrément du piment. Oui, on va oublier l'histoire de concombre et ajouter du piment rapidement. Légèrement, le piment rouge. Une boule d'acassa. Voilà, tu as transformé en même temps le plan B. L'entrée devient encore une résistance. Une résistance. Mais non, on va rester sur l'entrée du verre pour démarrer. Très bien. Et enfin, le plat principal. Vous nous proposez du couscous sauté au curcuma, accompagné d'une sauce tomate au poivron vert et des boulettes de bœuf haché. Une recette colorée et réconfortante. Voilà. Et vous savez,
Le couscous, comme c'est des enfants, c'est la fête des enfants. Hein. Donc, le couscous... C'est déjà mieux que le riz. Oui, c'est pourquoi j'ai corsé du curcuma. D'accord. Parce que c'est du blé raffiné. Et comme c'est des enfants, ils aiment le couscous. Et ils ont besoin de la croissance. Et nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, ceux qui perdent le temps à prendre du couscous pendant le temps là, ils seront constipés éternellement. Parce que d'abord, on prépare ça mal. Donc, il vaut mieux de coacher ce couscous par le curcuma. Et quand le curcuma intervient, c'est un anti-inflammatoire à cause du couscous raffiné. Là, ça a été dépourvu des nutriments. Oui. Donc, c'est rien que du raffiné. Donc, c'est une source de constipation. Et le curcuma est là pour dire non, je ne te constipe pas, allez, on élimine directement. Et vous avez ajouté des légumes, le poivron vert, la boulette qui a une protéine et des tomates, une sauce tomate. Voilà, la boulette, vous savez, c'est la viande rouge. Les enfants ont besoin de la vitamine B12. Quand je prends la viande de bœuf, il y a la vitamine B12 dedans. Donc, ils ont besoin pour renforcer comment on appelle, leur système immunitaire. Surtout les globules rouges et les globules blancs, les cellules du sang. Les enfants ont besoin de ça. Et encore, comment on appelle, la viande est là pour apporter des nutriments, ainsi que le poivron rouge, le poivron vert. Vous verrez qu'il y a du poivron jaune dedans. Tout ça, c'est la vitamine C pour coacher le couscous qui ne fera pas à peine 20 minutes dans l'estomac. Donc tout ça, en tout cas, je disais tout à l'heure que c'est une recette colorée et réconfortante. Et oui, ça l'est parce que le couscous, ça remplit le ventre quand on le prend. Voilà. Il suffit d'ajouter de l'eau. De l'eau. Et c'est comme si vous délayez du gari en fait. Oui, quand vous prenez du couscous, ça réclame beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, oui, certainement. Donc, vous voyez comment c'est jaune, il y a du persil là-dedans, et bien décoré. Et là, vous consommez votre sauce tomate. Là. Dans la sauce tomate aussi, vous prenez tomate, oignon, ail, avec un peu de poivron rouge, plus un peu de curcuma curry. Parce que quand le curry est riche en vitamine E, c'est ça qui donne encore autre goût naturel à la sauce. Et simplement, vous finissez votre couscous de fonio en petites portions, mais en protéines aussi. Mais on peut remplacer le couscous de fonio par du riz. Bien sûr. Cuisine avec du curcuma toujours. Bien sûr, du riz, mais le riz doit être... le même accompagnement. Le même accompagnement. Le riz doit être bien cuit. Mais cette fois-ci, il faut renforcer quand il y a du riz, il y a curcuma et curry. D'accord. Donc on met les deux. On met les deux ensemble. D'accord. Le curcuma, ça passe au feu également, c'est ça, comme le curry? Non, c'est après la cuisson du couscous qu'on saupoudre. Et vous savez, le couscous se prépare souvent en glacière ou bien en vapeur façon. Et vous mettez votre curcuma en poudre, vous mélangez légèrement. Mais les gens mettent du beurre dedans. Attention, ne mettez pas du beurre. Parce qu'il y a du gras dans notre sauce. Très bien. Le maquereau a été gras. Viande de bœuf, un peu gras. J'apprends très vite la leçon. Oui. Je vous ai dit, moi, je propose aujourd'hui un plat assez riche et vraiment... on met sur la qualité et la quantité dans nos repas. Voilà. Oui. Et enfin, vous proposez une boisson festive. Ah oui, pour terminer, une autre douce et chaleureuse, du thé. Et quel thé? Du cacao au lait, du lait demi-écrémé avec du sucre ou du miel. Une cuillère de café de miel. Très bien. J'ai prévu, vous voyez comment c'est joli à prendre. Très beau. Alors là, maintenant, il faut prévoir... peut-être une cuillerée à café de cacao et 2 cuillerées à soupe du lait demi-écrémé. J'ai prévu demi-écrémé parce que c'est les enfants. On dit demi-écrémé, il y a du crème dedans, il y a un peu d'huile. Les enfants ont besoin de la croissance, ils ont besoin des aliments riches en macronutriments. Donc, je n'ai pas dit aux personnes âgées d'aller prendre. J'en viens. On finit avec les enfants, j'en viens. Ah, d'accord. Donc, il faut mettre un peu du lait écrémé et peut-être un morceau de sucre que vous mélangez à chaud, que vous prenez après le repas. Vous ne sentirez même pas que vous avez fêté. Vous retrouvez encore votre tonus le 26 décembre pour aller au service. Il y a des gens qui dorment déjà jusqu'à 9h, 10h. Attends, je viens, j'ai les maux de ventre là, je viens, je suis un peu fatigué, j'ai pris tellement de l'alcool hier. Non, voilà une méthode qui nous amène vers le gourmet. Une bonne boisson. Mais ce que je voulais savoir tout à l'heure, je disais, j'en viens vraiment. Est-ce que les grands également prennent ça ou ils peuvent prendre autre chose? Les grands peuvent prendre ça, mais excepté le couscous.
D'accord. Ils peuvent prendre peut-être une petite portion du couscous et beaucoup de légumes. Mais tout ce qui reste, ils peuvent prendre. D'accord. Oui. Donc, ce buffet est spécialement fait pour les enfants. Oui, spécialement. Et si on devait partir sur les grands, c'est d'augmenter quoi? Qu'est-ce qu'on augmente? Plus de légumes sur notre fourneau de couscous? Oui, voilà, fourneau de couscous, plus de légumes. Et quand il y a fourneau de couscous, carottes, haricots verts, poivrons et persil, sauce tomate. Donc, on saute ça là. En mettant toujours l'épice anti-inflammatoire. Chez eux, c'est l'épice anti-inflammatoire. Chez les enfants, on avait dit du curcuma. Voilà, alors, chez les adultes, c'est l'épice anti-inflammatoire. Parce que peut-être il a pris des liqueurs au départ, on ne sait pas. Donc il attrape ce couscous-là. Justement, ça ne va jamais rater chez les grands. Hein? Oui, toujours. C'est l'apéritif, c'est pour ouvrir. Et la dernière fois, vous avez proposé un petit jus, c'est du bissap avec une faible quantité d'alcool dedans pour donner le goût de l'alcool dans le jus de bissap qu'on boit. Oui. Et on peut faire ça également au lieu de prendre le thé à la fin là. Oui, on peut faire ça, mais à chaud. Toujours à chaud. À chaud et une petite quantité, la moitié du verre là. On met ça dedans et vous prenez, mais il faut être sûr de l'alcool. En tout cas, ce que je voudrais même savoir, est-ce qu'on peut prendre ce thé en quantité, surtout pour les enfants? Est-ce qu'on peut leur en donner en quantité? Le cacao, non? Oui. Bien sûr. Quantité. Les enfants ont besoin du cacao, ils ont besoin du maïs. C'est pas que c'est un coup fin? Oui, coupe-fin, accompagne même avec un peu de 4 noix de noix de cajou non beurrées qui s'est battu à 50 grammes de choses. Là, c'est déjà bon parce que 4 font déjà 50 grammes. Mais vous avez dit tout à l'heure un cube de sucre. Vous êtes sûr qu'un cube de sucre pour ces enfants, ils ne reviendront pas demander. Ou bien on leur donne du miel. D'accord. Ou bien on leur donne du miel et vous mettez un peu du miel dedans. Ou bien mais ils ont déjà pris de la mangue en entrée. Oui. Et donc il faut miser sur le sucre, un peu de miel, une cuillerée à café, on mélange, surtout quand vous voyez lait écrémé, demi-écrémé avec du cacao et du miel, ça donne un bon goût là que vous prenez parce que le cacao est là pour apporter du zinc. Combien de tasses pour les enfants? Au plus 2 tasses. Oui, au plus. C'est la fête, hein? Non, 2 tasses c'est bon. 2 tasses. Il ne faut pas qu'il se boue encore le ventre. C'est ça. Alors, Eric, vous avez prévu quoi pour les fêtes pour les enfants? Vous avez vu le buffet qu'on a dressé pour les enfants? Oui. C'est demain déjà la fête? Oui, c'est demain. Ce soir déjà, ça a commencé à partir de minuit, il y a le réveillon. Le réveillon déjà, on peut faire du choukouya de légumes et de viande de mouton avec tout à l'heure la même sauce. Je dirais tomates et poivrons avec de la viande, un peu de piment. On peut faire ça le soir? Bien sûr. Avec de la cassa ce soir déjà? Oui, la cassa, oui, c'est bon. Déjà, jusqu'à quelle heure on peut consommer ça? On peut consommer ça avant 20h. Hein? Oui, avant 20h. On a dit c'est la fête, c'est le réveillon, on reste en éveil. Non, le réveillon, il faut être au point pour réveiller. Mais généralement, on parle de bûche de Noël. Oui, non. Bon. Il y a certains qui mangent une grosse pintade. Oui, c'est normal. Une grosse dinde, je dirais. Une grosse dinde. C'est la fête, mais il faut voir toujours le bon sens. Le bon sens, c'est toujours ce que nous rappelle Patrice Ivoedo. Merci beaucoup pour vos astuces pour ces fêtes, pour ces enfants, le repas, le buffet des enfants. Vous avez encore d'autres choses à ajouter pour les enfants? Généralement, on partage également les biscuits, les bonbons. Est-ce qu'il faut en consommer également ou il faut éviter? Il faut donc en consommer. Je dis, mais il y a des biscuits au curcuma, il y a des biscuits au chocolat, toujours en tout cas c'est bien, au moringa. Donc je pense que à base de manioc même. À base de manioc. Il faut qu'on consomme nos biscuits. Voilà. Ce qu'on a produit, il faut qu'on consomme ça. Là, l'enfant est fier de ce qu'il consomme. Il va découvrir encore autres biscuits. Mais les biscuits au chocolat qu'on consomme et après, on a des maux de ventre. On ne peut pas aller à l'école. Mais il y a du chocolat qui se fait ici avec notre propre cacao. Voilà. Donc on peut en consommer. Oui, on peut en consommer. Il y a même des biscuits au chocolat fabriqués au Bénin qu'on peut consommer. Et les enfants vont retrouver leur mobilité parce qu'ils ont besoin de ça. Dans le cacao, nous avons tellement de vitamines, surtout la vitamine B pour le moral. Tu sais que les enfants, aujourd'hui maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Il faut aussi toper son organisme de B, magnésium, B9, B12 et tout ça, c'est pour le bien-être. Merci beaucoup Patrick Azivoedo, vous l'avez bien dit, tout ça c'est pour le bien-être et après le bien-être, je crois que ce qu'on fait c'est de passer à la mode. Qu'est-ce que les enfants peuvent porter? On en parle dans Mode et Beauté.
Eh oui, mesdames et messieurs, en matière d'habillement, on y va sans porter des gants. Et aujourd'hui, il est crucial d'apprendre à nos enfants comment s'habiller pour ces fêtes ou, à part les fêtes, comment les enfants peuvent s'habiller. On en parle avec notre spécialiste, Eric Ayeko, qui est déjà sur ce plateau. Je ne voudrais pas lui demander comment il se porte à nouveau, mais je voudrais bien lui demander pourquoi éduquer les enfants sur l'habillement. Il est très important d'éduquer les enfants sur l'habillement parce que s'habiller, ça donne de la confiance en soi. Lorsque vous s'habillez correctement et vous dégagez une certaine énergie, vous avez une confiance en vous-même et ça vous permet d'élever votre estime de vous-même. Lorsque l'enfant commence par bien s'habiller, et en grandissant, il gagne en confiance de soi et partout où il passe, et il pourra mieux marcher, mieux s'imposer et avoir plus d'aptitude pour évoluer. On le sent vraiment dans les images qu'on voit à l'écran de ces enfants qui sont gais, beaux. On sent le respect. Mais comment on peut gagner, on peut leur donner cette confiance tout en respectant leur goût? Oui, et il faut dire que tout en respectant leur goût, il ne faut pas s'imposer aux enfants. Il faut leur laisser le libre arbitre de faire des choix et être un coach à leur côté. Lorsque l'enfant fait des choix, et les parents doivent être à leur côté pour dire, bon, tiens, ce que tu as choisi, c'est bien, mais ça irait mieux dans tel cas ou pour tel événement et autres. Comme ça, l'enfant ne va pas perdre son estime de soi. Lorsque l'enfant fait des choix et que vous lui dites, non, ce que tu as choisi là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça cadre? Tu n'es pas intelligent? Tu n'es pas si? À des moments donnés, l'enfant va commencer par croire qu'il n'est pas capable de faire des choix lui-même et d'opiner ou bien de prendre des décisions lui-même. Et ça va agir sur sa confiance, son estime de soi et par ricochet sur son avenir. Alors, quel vêtement choisir pour que ce soit plus pratique et élégant pour ses enfants? Bon, il faut dire, en cette période de fête, il y a une variété de styles qu'on peut adopter pour les enfants. Et il y a d'autres personnes qui peuvent faire des choix, des tenues locales. Par contre, il y a d'autres qui préfèrent les tenues classiques. Et vous voyez à l'écran... Ces deux garçons, le garçon et la petite fille là. Le joli couple. Même là, encore un joli couple. Là, oui, bien il y a habillé. le garçon qui est en aguara et la fille en une jolie robe. Et c'est le plus important, il faudrait que les enfants soient élégants, propres et bien soignés. Alors, mais comment, vous avez vu, ils sont bien élégants. Tantôt on fait le choix du traditionnel, tantôt on fait le choix du moderne. Oui. Alors, comment allier ces deux-là? Comment adapter les tenues aux occasions? Oui, il faut dire, comme on l'a dit à l'entame, déjà c'est une question de goût. Il y a des enfants qui aiment les tenues traditionnelles plus que les tenues classiques. Donc, nous avons dit tantôt qu'il ne faut pas imposer aux enfants les choix. Il faut leur demander et leur faire des propositions. En dehors de ça, en fonction de là où vous voudrez les accompagner ou les faire amener, vous pouvez, en fonction de cela, leur faire des propositions et faire des choix appropriés. Alors, Patrice Ivoido, vous, comment vous faites le choix pour les enfants? Est-ce qu'ils y vont eux-mêmes ou madame leur impose un choix? Non, ils vont eux-mêmes. Bon, des fois, moi, je pâte du couleur, la beauté, tout ça. Parce que quand on était enfant, c'est nos parents qui choisissaient les tenues d'église. Ça, c'est pour le dimanche. C'est ce qu'il doit porter. Donc, déjà, c'est une image qu'on insère dans notre réflexe. Et déjà, ce que le père porte, il faut que, si l'enfant est garçon, il faut que le père commence par afficher ça à son fils. Pour qu'on sente que oui, ça c'est l'enfant de telle personne. Voilà comment il s'habille. Son père aussi s'habille comme ça. Donc moi, je fais le choix à l'enfant et j'insiste sur les tailles, les tissus d'abord. Et je dis, bon, couturier, je veux que tu fasses comme ça pour le petit, ainsi de suite. De même que nos mères, pour les filles. Voilà. Voilà, la fille est habillée à l'image de la maman. Et le garçon est habillé à l'image du papa. Du papa, voilà. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Et il y a aussi quelque chose que je ne comprends pas.
il ne faut pas aller acheter des tenues chez les babas pour porter ça à l'enfant et pendant la fête, on constate que celui-là, est-ce que c'est l'enfant de telle personne qui a porté ça? Et vous voyez, non, c'est pas cohérent. Monsieur Zivo de ces exemples. Ce que nous portons révèle notre personnalité aussi. Oui, c'est ça. Oui. C'est important. Donc, il faut qu'on cherche quelque chose de qualité qui va durer longtemps. Et on dira au couturier, bon, ou bien au styliste de faire peut-être 3 ans de plus davantage pour que quand l'enfant porte, qu'on sente que oui, il a apporté un bon tissu et il est dans l'intégrité vestimentaire. Quoi. Vous voyez, non? Mais il y a souvent le style qu'on a où les gens, la femme, l'enfant et le papa sont dans l'ensemble, on appelle ça souvent anko. Oui. On porte tous le même modèle, on a vu ça à l'écran tout à l'heure. Est-ce que c'est bien, c'est adapté aux enfants? Oui, c'est adapté aux enfants, c'est une question d'harmonisation. D'accord. Et ça montre également l'unité dans le foyer ou bien dans la famille. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, à l'écran, on a vu, c'était le même modèle que le papa et les enfants ont porté, mais c'est différentes couleurs. On a vu du blanc, du jaune et du rouge. C'est bien que ce soit différentes couleurs que la famille porte? Oui, déjà, bon, quand vous voyez que c'est le même modèle et les tissus, la couleur des tissus est différente, les couleurs sont différentes plutôt, et on peut, les choix varient en fonction du sexe. Je veux parler des couleurs. Oui. Il y a des couleurs qui sont plus appropriées aux femmes et il y a d'autres qui sont plus appropriées aux hommes. Et en dehors de ça, il y a aussi le volet du goût. Le volet du goût, il y a certaines personnes qui sont accros à certaines couleurs. D'accord. Et vous les voyez, vous les rencontrez souvent, vous allez constater qu'ils sont souvent dans ces couleurs-là. Alors, comment aider à faire la différence? Tout à l'heure, Zivo l'a dit, qu'il y a des parents, il faut qu'on puisse nuancer aux enfants. Ça, c'est tenue de dimanche. Je parlais de cette tenue, voilà, justement. Le papa est en orange, les enfants blancs et jaunes. Oui. Vous avez vu? Oui, oui. Donc, Patrick Zivo disait tout à l'heure qu'il faut qu'on amène les enfants à comprendre que cette tenue, c'est la tenue de dimanche, cette tenue, c'est la tenue pour l'école, cette tenue, c'est la tenue pour la maison. Oui. Comment faire cette différence? Comment arriver à amener les enfants à faire la différence? Ok. Et il faut dire d'abord que au niveau des enfants, c'est l'image. C'est ce que ils voient au niveau des parents, ils essaient de copier. Si les parents plutôt, le papa a l'habitude de porter certaines tenues à la maison ou en voulant sortir, il s'habille d'une certaine manière. L'enfant observe et il fait des remarques. Et aujourd'hui, même les enfants vont jusqu'à poser des questions à leurs parents. Oui. Et quant à eux, de leur donner des explications. Et c'est un apprentissage, c'est une formation qui se donne ainsi. Et ça amène l'enfant à comprendre comment faire ses choix ou bien quelle tenue porter pour quelle occasion et autres. Donc, c'est une transmission. De père en fils et de mère en fille. Oui. Et pour les mamans qui portent tout le temps les tenues pour sortir, ou qu'il ne faut pas la différence entre tenue de maison et tenue de sortie. Comment l'enfant arrive à faire la différence dans ce cas? Là, en grandissant, comment on appelle? Sinon, lorsque l'enfant a des occasions de sortir, il va discuter, il rencontre ses camarades et ils échangent. Et ce qui se passe dans la maison du voisin ou bien de son ou de sa camarade, ils essaient de changer sur ça et l'enfant acquiert également des connaissances à cet effet. Alors là, on a vu le rôle des parents dans le choix et comment les parents peuvent également guider les enfants. Mais alors, donner quelques conseils encore pour le choix des tenues vestimentaires. Comment aider l'enfant à être capable de faire lui-même ses choix et de les assumer? Ok, par rapport aux tenues, il faut parler d'abord de l'élégance, de la propriété. Il faut éduquer les enfants. Et sur la propriété, vraiment, hein? Oui, c'est très important. Les petits garçons qui, quand ils finissent là, ils vont mettre ça dans le coin de la chambre. Et après, quand on dit encore sortir, ils ressortent encore, ils reportent encore. Et c'est bien vu l'odeur. Donc, au niveau de l'habillement aussi, comme on l'a dit, par exemple, si... lorsque nous prenons un exemple, quand on prend les costumes par exemple, lorsque vous portez les costumes, au niveau des manches, il y a les chemises qui sont en bas des costumes. Les chemises, généralement, les manches doivent dépasser la longueur des manches de la veste de 1 à 2 cm au plus. C'est des détails que le papa devait donner
à son enfant garçon afin qu'il acquiert ces notions-là. Lorsque c'est une veste à 2 boutons, par exemple, il est important de laisser le second bouton, c'est-à-dire le bouton qui est en bas, ouvert. Vous fermez le premier bouton et le second est ouvert. Ainsi de suite. Même quand c'est plusieurs boutons, on laisse toujours le dernier, c'est ça? Oui, c'est justement ça. Le dernier? Le dernier. Vous laissez ça ouvert. Donc, c'est comme ça, l'enfant va apprendre de son papa. Lorsqu'il s'agit des vestes qui ont de gilet en bas, il faut noter que c'est pour les vestes droites qu'on porte de gilet en bas. Lorsque c'est une veste croisée, on ne met pas de gilet sur la chemise. Maintenant, l'enfant ne peut pas connaître ces trucs-là si le papa... Mais moi, je ne connais pas. Je ne sais pas. Monsieur Zivodo, vous savez ça? Non. Merci pour la leçon. On y va. Donc, c'est des détails que l'enfant peut apprendre du père et facilement en grandissant, il s'habille bien et il dégage. Le gilet reste sous les vestes qui sont fermées derrière, c'est ça? Non, les vestes droites, pas sous les vestes croisées. Vous allez voir. Le croisé, c'est où? C'est devant, c'est derrière? C'est devant. C'est devant. Il y a des passements. La valeur de croisure est un peu plus grande. Ça va dans l'ordre de 5 à 7 cm. Ça croise correctement. D'accord. Vous allez voir, généralement, il y a 2 boutons, 2 boutons. Voilà. Vous savez de quoi je parle? Il y a 2 boutons ici, ça peut aller jusqu'à 6. Donc, pour ces genres de vestes, vous ne mettez pas de gilet. Pas de gilet. Parce que ça donne déjà l'impression d'un gilet. Oui. Voilà. Maintenant, lorsqu'il s'agit des vestes droites, il n'y a pas le croisement, c'est à peine 3 cm. Donc, les boutons sont alignés. Les boutons ne sont pas croisément Ce n'est pas des paires alignés. Merci. Dans ce cas, on peut mettre des gilets. Oui, c'est ça. D'autres notions encore. En tout cas, aujourd'hui, je vais prendre beaucoup de notes. Et pour le pantalon, est-ce qu'il y a encore des notions à savoir pour les parents? Bon, pour le pantalon, il faudrait que le pantalon soit bien repassé. Et il y a des cas où les gens mettent les chaussettes pour protéger les pieds contre les ampoules ou les odeurs à cause des sueurs. Donc, on peut également mettre les chaussettes. Oui. Mais quel type de chaussettes est-ce qu'il faut porter des chaussettes de crampons sous des chemises? Non, quelle forme de chaussettes? Il y a des chaussettes qui sont adaptées pour les souliers ou pour les baskets. Parce qu'on en voit. On en voit. Les premiers qui tombent sous ça, mais c'est ça qu'ils portent, quoi, en fait. Ils oublient que le style, c'est ça, c'est pour le terrain de sport, et ça, c'est pour les sorties. Oui, c'est justement la raison pour laquelle les parents doivent être à côté pour mieux orienter. Ah, faut pas toujours dire les parents. Hein. Quand le parent n'est pas là, on a Internet pour nous éduquer. On peut sur Internet, on a les notions aussi. Ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai. Parce que si vous n'avez pas de, vous êtes orphelin, on fait comment? Pour un enfant de 3 ans, de 4 ans, est-ce qu'il a accès forcément à l'Internet? C'est pas évident. Mais il faut dire c'est vrai. À partir d'un certain âge, l'enfant peut se documenter, peut faire des recherches personnelles. Merci beaucoup pour ces belles astuces que vous avez partagées avec nous. Merci également à vous, Patrice Zivodo, pour ce buffet de Noël que vous avez offert à nos enfants et surtout aux parents. C'est des idées pour cuisiner aujourd'hui déjà. Faites déjà les emplettes pour demain ou tout à l'heure même, le soir. Ça commence à partir de minuit, probablement, pour rentrer dans la fête. Faites déjà vos emplettes, ravitaillez. N'oubliez pas, au-delà des cadeaux, il y a également ce que l'enfant mange. Et il faut bien manger, comme le dit Zivodo, il faut manger en qualité et plus en quantité. En quantité, ce n'est pas de prendre 10 bols. Hein. Non, voilà l'habitude qu'on a. On prend 3 bols. Avec, manger en quantité, en qualité, mais pas, quand on dit quantité, n'exagérons pas. Et voilà ce qui met un thème à notre programme de ce jour. On se dit à demain pour un autre numéro de votre émission, Le Rendez-vous de midi. Et ce sera avec qui vous savez très bien. Préparez-vous qu'à demain, Noël, on ne va pas vous rater, fidèles téléspectateurs. Ce sera tout. Bye bye. Portez-vous bien. À demain.